Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des nœuds lunaires sur l'axe Capricorne-Cancer, ou pour dire les choses autrement, l'intégration de Saturne pour aller vers soi, in fine Uranus, ou comment inactiver Anu pour aller vers Enki Shiva. Alors, avant de rentrer dans les particularités de cette configuration, voyons d'abord de quoi il s'agit lorsque l'on parle de nœuds lunaires. En fait, les nœuds lunaires sont des points fictifs, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à des astres. Ils sont engendrés par l'intersection de l'orbite de la Lune, que vous voyez ici, avec le plan de l'écliptique. L'écliptique, c'est le plan sur lequel s'inscrit la rotation de la Terre autour du Soleil. Et donc lorsque ce plan et celui de l'orbite lunaire se croisent, le lieu d'intersection est appelé nœud lunaire. Alors, donc, on nomme nœud descendant ou nœud sud la plongée de l'orbite de la Lune dans le plan de l'écliptique et nœud nord ou ascendant la remontée de la Lune au-dessus de l'écliptique. Donc, ces intersections sont diamétralement opposées et elles sont fatalement à 180 degrés et sont représentées comme telles sur une carte du ciel. Alors, les nœuds lunaires, il faut savoir qu'ils tournent dans le sens inverse du zodiaque. C'est-à-dire que les astres, eux, se meuvent dans le sens anti-horaire, bélier, taureau, gémeaux, alors que les nœuds suivent la direction inverse. Avant d'entrer en cancer, le nœud nord était en lion, et une fois qu'il en sera sorti, il sera en gémeaux. Donc voilà, les nœuds mettent environ 1 an et demi pour transiter un signe, et ils effectuent un tour complet du zodiaque en à peu près 18-19 ans. L'axe des nœuds, aussi appelé axe du dragon, représente dans le thème natal le choix de l'âme dans cette vie, le chemin qu'il a besoin d'emprunter pour rectifier un déséquilibre, évoluer. Et vous savez que quand on parle de rectifier, cela sous-entend bien sûr se verticaliser. Donc derrière les nœuds se cache toujours l'idée d'évolution, de possibilité, de choix et aussi de transformation. On a depuis très longtemps attribué le dragon comme symbole à l'axe des nœuds. Le nœud sud est appelé la queue du dragon, Cauda Draconis. Et le nœud nord, la tête du dragon, Caput Draconis. D'ailleurs, Caput Draconis, cela ne vous rappelle pas Harry Potter? Peut-être que lui allait courageusement vers son nœud nord, juste parce qu'il acceptait son chemin d'incarnation. Voilà, petit aparté. Donc le chemin des nœuds, c'est avant tout un chemin vers soi. En symbolique, on dit que l'on part de la queue du dragon pour aller vers la tête afin de la lui trancher. Et ce faisant, on a conquis sa légende personnelle. Mais que cache un dragon dans son antre? Un trésor, bien sûr. Et ce trésor, c'est l'or qui brille au fond de nous. Et toujours en symbolique, l'or, ha-or en hébreu, c'est la lumière. L'axe des nœuds peut donc s'imaginer comme un couloir énergétique. On part d'un point pour aller vers un autre. Entre les deux a lieu la transformation vers le soi. Et au fur et à mesure que les nœuds voyagent dans les différents signes du zodiaque, en fait, la vie nous offre les opportunités de contacter et d'accueillir la nouveauté, l'évolution. Voilà. Pour en revenir au point d'intersection, en fait, avec le nœud descendant, on passe de quelque chose de solaire à quelque chose de lunaire, c'est-à-dire de la lumière à l'ombre ou de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que avec le nœud ascendant, à l'opposé, on passe du lunaire au solaire, ou bien de l'ombre vers la lumière et de l'intérieur vers l'extérieur. Donc,
En parlant du Capricorne, parce que là c'est bien de ça dont il s'agit, le nœud sud se trouve en Capricorne, donc là d'où on vient. Donc le Capricorne, on parle souvent d'énergie saturnienne. Saturne, c'est la planète qui gouverne ce signe. Le Capricorne, dans le voyage initiatique au sein des 12 constellations du zodiaque, représente le dernier signe terrestre. Avez-vous déjà remarqué la différence fondamentale entre une brebis et une chèvre? La brebis tend à se nourrir en regardant vers la terre, vers le sol, alors que la chèvre tend à se nourrir en regardant vers le ciel. Cela peut sembler superflu, mais symboliquement, la différence est de taille. Car regarder vers le ciel, c'est déjà ressentir l'appel du divin, sentir que autre chose de plus grand est là. Et c'est aussi mesurer la distance à parcourir. Le Capricorne, à force de regarder vers le ciel, sait comme il est haut et que rien ne sert de courir. Il sait aussi que la distance demande à se mettre en route sans tarder et que ce cheminement demandera de la persévérance, de la discipline. Et donc pour parvenir à cette ascension, le Capricorne, il sait utiliser toutes les qualités de structure, de discipline, de patience qui sont les siennes. Voilà, donc la logique capricornienne, elle symbolise aussi le principe paternel, mais encore les ancêtres. Donc elle est toute la structure, la colonne vertébrale qui maintient l'être debout et l'aide en légitimant l'individu à lui accorder une place dans la société. Donc voilà, ça c'est pour les principes du Capricorne. Mais en creux, on trouve bien sûr aussi toute la logique de cristallisation de la matière, de la rigidité qui empêche de se mouvoir, d'être fluide, de la non-acceptation du changement qui est pourtant une loi fondamentale du vivant. Il y a donc une logique mortifère lorsque le principe capricornien est mené à un extrême de son énergie. Alors, le nœud lunaire sud se trouve depuis le 17 novembre 2018 en Capricorne et il y restera jusqu'au 5 juin 2020 où là, il rentrera en Sagittaire. Donc ce nœud sud est fortement teinté par la présence de Pluton là, qui transite le Capricorne. Et là, on peut dire que est venu le temps des dettes karmiques. Voilà, on récolte les graines semées. Pluton, dans cette énergie, nous parle de l'état du système, de l'ordre mondial ou du nouveau qui tente de se mettre en place. Avec Pluton, une bataille se livre au plus profond. Et d'ailleurs, Pluton a cette faculté de faire table rase. Mais pour faire place à quoi? Au nouvel ordre mondial, mettant l'humanité en esclavage et le vivant en général en souffrance? Ou bien une remise en question profonde permettant l'accession à un âge d'or? Ou peut-être les deux cohabitant dans deux réalités quantiques? On sait en tout cas que le temps sera impacté par cela, car c'est bien Saturne, Chronos, qui régit le temps. Bon, au-delà de ces considérations d'ordre très général, en fait, l'axe des nœuds vient aussi nous parler sur le plan individuel. Ceux qui pratiquent l'astrologie peuvent voir quelle maison natale ce transit affectera, et si des planètes natales viennent colorer le tout, parce que là, ça vient bien sûr apporter des informations importantes. Donc, rappelez-vous simplement, les nœuds représentent un axe, un chemin donc. Ils nous invitent à un voyage, une évolution, un passage. Alors, le nœud nord, qui se situe juste en face en Cancer, nous parlera d'une dynamique totalement opposée. C'est normal, on est à l'opposé du zodiaque. Donc en Cancer, là on est dans l'élément eau. Et ceci nous parle avant tout de l'intériorité. Alors c'est bien sûr le foyer, la maison chaleureuse,
mais aussi la maison intérieure, celle que l'on bâtit en soi et que l'on nourrit. Gouverné par la lune, le cancer nous demande donc d'aller vers nos émotions, notre intimité, l'introversion et l'affect. À la froide rigueur analytique du cerveau gauche du Capricorne doit s'opérer en fait un rééquilibrage intégrant la créativité, la douceur, l'émotion, tout ce qui a trait au monde de l'inconscient, de l'intuition. Enfin, voilà, on n'est plus dans le cerveau gauche en tout cas. Cette direction, ce canal énergétique que représente un tel axe nous pousse à intégrer, à faire nôtre des caractéristiques qui nous manquent ou qui en tout cas ont besoin d'être développées, et cela autant individuellement que collectivement. Rappelez-vous, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Comment voulons-nous que soit notre maison, la terre-mère? Comment voulons-nous que soient nos maisons d'habitation? Des blocs de métal et de ciment impersonnels et pollués? Ou pouvons-nous envisager un modèle d'habitation en cohérence avec notre milieu? Et à un autre niveau, comment voulons-nous que soit notre maison intérieure? Polluée par les émotions négatives? Est-ce que nous ingérons physiquement? Ou voulons-nous faire de nous des jardins florissants et harmonieux? Souhaitons-nous continuer de nous considérer durement et froidement au travers de notre mental, ou bien aller vers notre sensibilité et nous traiter avec une douce chaleur? Voilà, le nœud nord en cancer, alors il nous parle bien sûr aussi de la mère, de la femme. Donc on peut tout à fait se poser des questions, par exemple, voulons-nous intégrer le féminin dans notre modèle de société, et de quelle manière? Et individuellement, quel chemin voulons-nous faire vers notre divin féminin, notre yin? Quelle est la place pour la mère? Voilà, alors concernant la communication et les échanges, cet axe nous propose de remettre en question nos méthodes froides, analytiques et formalisées à l'excès, issues du Capricorne, pour aller vers plus de poésie, d'harmonie, de chaleur. Voilà, donc l'échange gagnera à être considéré de manière non pas pragmatique et utilitariste, mais simplement pour la générosité de celui-ci, un peu comme une mère donne inconditionnellement et abondamment à son enfant, et avec la plus grande des douceurs. Voilà, donc tout ceci se questionne, s'appréhende, tout ça se goûte plus facilement en fait avec le nœud nord en cancer. Donc voilà, il convient de laisser les vieux schémas mentaux rigides, caduques parce que sclérosés quoi, et d'aller vers la douce fluidité des émotions. Cet axe nous parle donc d'abandonner l'excès de yang pour embrasser le yin. Et la société ultra yang dans laquelle nous vivons, les valeurs dans lesquelles nous baignons ainsi que les actions que nous menons, tout cela est yang à l'extrême. Écoutons au fond de nous cet appel du yin qui veut nous faire revenir à la complétude, à l'unité. Voilà, c'est en opérant cette transformation à l'intérieur de nous-mêmes que la face de la société pourra ainsi se modifier. Souvenez-vous du trajet. Le nœud ascendant passe d'une énergie lunaire à une énergie solaire, de l'ombre à la lumière. Or, dans cette configuration, on nous demande de mettre en lumière rien d'autre que l'ombre en nous. Mettre un projecteur, le soleil, sur ce qui est caché profond et auquel on a négligé trop longtemps accès, notre lumière intérieure tout simplement. Alors, pour ceux dont c'est la sensibilité, on peut aussi parler de l'axe Capricorne-Cancer comme d'un voyage d'Anu vers Enki Shiva, car Saturne c'est aussi Anu. Le vieux système montre à présent son vrai visage et nous en souhaitons un différent. Se pose la question
de ce qu'est notre véritable maison. Et cette énergie propose un voyage vers ce que nous pouvons aussi considérer comme une maison de l'humanité, Orion. Bon, accessoirement, le Capricorne, c'est aussi l'histoire et les activités comme l'archéologie, enfin en gros fouiller dans le passé, quoi. Et peut-être que c'est que Pluton et le nœud sud en Capricorne, ces énergies-là nous permettront d'en savoir plus sur nos origines. Mais en tout cas, quitter à nous donc pour aller vers notre maison, vers Enki Shiva, représenté par Uranus. Voilà. Et rappelez-vous que le chemin d'évolution de l'âme suit l'ordre des planètes du système solaire. Donc pour passer de Saturne à Uranus, pour passer du corps social au corps individuel et individué, de l'esclavage à la liberté en somme, il faut d'abord faire sienne les forces positives de Saturne. Et là, c'est battre Saturne sur son propre terrain en fait. Une petite aparté, ce transit des nœuds en Capricorne-Cancer n'est qu'une énergie passagère pour nombre d'entre nous. Pour d'autres, il s'agit de leur configuration de naissance. Dans ce cas-là, on parle du retour des nœuds sur lui-même, et là, c'est toujours un moment clé dans l'existence. Parce qu'en fait, là se trouve accrue la possibilité d'avancer pleinement sur son chemin de vie. Alors aussi, pensez à tous ceux qui sont en train de naître maintenant. Ces natifs viennent avec les excès de l'énergie capricornienne, de l'énergie saturnienne quoi. Alors même que la planète Uranus transite le taureau pendant les 7 prochaines années. Donc on peut tout à fait imaginer que beaucoup d'âmes s'incarnant en ce moment même soient loin de la conscience shivaïque, mais sont vraiment empreints du dogme anoïste. Voilà, parenthèse fermée. Cet axe Capricorne-Cancer, en tout cas, voilà, c'est quitter Saturne pour intégrer la Lune dans le but d'accueillir Uranus en nous. C'est quitter l'égrégore d'une société dysfonctionnelle pour cultiver un terrain intérieur en accord avec notre centre et enfin pouvoir s'individuer et régner en maître dans notre maison. Et pour passer de Saturne à Uranus, pour court-circuiter les valeurs négatives de Saturne et se départir de son fardeau, rien de mieux que d'intégrer en soi la discipline, la structure, la force mentale, les propres armes de Saturne. C'est à ce prix que l'on peut inactiver le mauvais Saturne et enfin goûter aux forces uraniennes. C'est à ce prix que l'on développe un ego fort et sain et qu'ainsi la sentimentalité et les émotions lunaires du Cancer ne sont plus une menace mais deviennent un joyau. Et nos rêves les plus enfouis peuvent devenir réalité. Merci à vous.